L'enfant qui venait d'une autre planète de Mélanie Levert et Jarrell Levert-Capel. L'autisme, le TDAH en 2 mots. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental précoce qui dure toute la vie. Il n'existe pas à l'heure actuelle de médicaments spécifiques pour l'autisme, mais une prise en charge adaptée permet de mieux vivre avec l'autisme. L'autisme peut être repéré avant l'âge de 2 ans, mais le diagnostic est possible tout au long de la vie. L'autisme se manifeste par des troubles de la communication, des intérêts ou activités restreints, des comportements au caractère respectif, ainsi qu'une forte résistance au changement. La personne présente aussi souvent des hyper- ou hyposensibilités sensorielles, son, lumière, couleur, toucher. Tous ces signes s'expriment avec des intensités variables. L'autisme est souvent associé à d'autres troubles, épilepsie, syndrome d'Ehlers-Danlos, TDAH, troubles DYS, déficience intellectuelle, troubles du sommeil, troubles alimentaires. On estime que l'autisme toucherait une personne sur 100. Les filles et les femmes sont sous-diagnostiquées parce que la plupart des enfants autistes s'assoiront, ramperont et marcheront comme chaque enfant. Il peut être difficile de remarquer un retard dans les aptitudes sociales et la communication. Les symptômes peuvent changer au fur et à mesure que les enfants grandissent et lorsque la méthode éducative et pédagogique d'intervention est efficace. Cependant, d'autres difficultés peuvent apparaître liées au développement, à l'apprentissage, au retard du langage et au comportement. Le TDAH, le trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, et un trouble neurodéveloppemental. On estime le prévalence de ce trouble à 5% de la population. Il est souvent associé à d'autres troubles comme les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles du sommeil, les troubles anxieux ou de l'humeur, mais également le trouble oppositionnel avec provocation, TOP, ou encore le trouble des conduites. L'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité sont les maîtres mots de ce trouble. Les symptômes observés doivent être persistants depuis plusieurs mois et survenir dans différents contextes de la vie. Représenter un certain degré de sévérité par rapport à d'autres enfants du même âge et entraîner une situation de handicap pour l'enfant. Ces symptômes peuvent varier selon les contextes. Ils auront tendance à se majorer dans les situations qui exigent un effort intellectuel ou intentionnel. Dans les situations monotones ou non structurées ou en cas de fatigue, à l'inverse, ils diminueront en tension duelle nouvelle ou si une recommence est prévue. En cas de renforcement fréquent des comportements appropriés. Les signes d'alerte en fonction de l'âge sont à 6 à 8 ans, une incapacité à rester en place, à se tenir à une activité, des difficultés à attendre son tour, à être très bavard, touche à tout, ou en échec scolaire, et en 10-12 ans, persistance des difficultés attentionnelles dans différents contextes impulsives, invalidantes sur les plans sociaux. Je vous laisse découvrir mon histoire. Bonjour, je m'appelle Jarrell, j'ai 6 ans et je suis autiste et TDAH. Comme moi, nous sommes plus de 450 000 enfants et adultes en France. Un enfant sur 150 né autistes. D'ailleurs, mon grand frère et ma maman sont autistes aussi. Sans le savoir, vous avez déjà dû en croiser. Je ne suis pas malade, je vous rassure. L'autisme n'est pas contagieux. Lorsque vous me voyez, je ressemble à n'importe quel autre enfant. Et pourtant, je suis différent. Je ne vois pas le monde comme vous. Par exemple, si je rentre dans une pièce, je verrai en premier un détail, puis ensuite la pièce dans son ensemble. Je suis sensible à la lumière et au soleil qui peuvent être une source de stress pour moi, ou au contraire me subjuguer à ne plus bouger du tout. Ma motricité fine est atteinte, ce qui m'empêche de m'habiller seule.
de faire du vélo ou encore de tenir correctement un stylo. Il m'arrive souvent de marcher et de courir sur la pointe des pieds, pourtant je ne suis pas danseur étoile. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas douée au rugby. Quand cela fait partie de nos intérêts restreints, je peux me surpasser et prendre sur moi. Je mords toutes sortes d'objets et cela me détend énormément. J'ai du mal à différencier les sons, donc quand vous me parlez, c'est difficile pour moi de vous comprendre. Je porte souvent un casque anti-bruit car je ne supporte aucun bruit. J'ai énormément de mal à m'alimenter, je mange sous forme liquide ou lorsque je mange solide et que je découvre un aliment qui me plaît, je mange tous les jours jusqu'à ne plus aimer cela. Je ne ressens pas la faim. Maman essaie de me faire cuisiner pour que je goûte de nouvelles saveurs. J'ai besoin d'un classeur avec des pictogrammes afin de vous montrer ce que je vais vous dire. Je ne comprends pas les blagues que vous me faites parfois car je prends tout au pied de la lettre. Je ne comprends pas les métaphores. N'hésitez pas à m'expliquer ou à me parler très simplement. Je fais souvent des choses étranges comme sauter sur place, tourner en rond, regarder en l'air quand je marche, répéter les mêmes choses en boucle. On appelle ça des stéréotypies. Je fais cela lorsque je m'ennuie, je suis fatiguée ou angoissée, et cela me rassure. Je peux aussi faire du flopping. Je bats des bras comme un papillon. Lorsque l'on me regarde bizarrement pour ça, cela attriste beaucoup mes parents. J'aimerais bien communiquer avec vous, mais c'est difficile pour moi. J'ai du mal à vous regarder dans les yeux, à vous parler ou à me faire comprendre. Du coup, je pleure très fort, je crie, je m'énerve, je vous tape et je me tape car j'aimerais que vous me compreniez. On appelle cela des crises lors de ces moments et je ne suis plus vraiment là. Et il m'arrive de plus sentir mon corps, de ne plus entendre, voir ou tout l'inverse. Ce phénomène s'appelle HIPO ou HYPER, sensorialité. Hypo ou hypersensorialité. Pour pallier à cela, j'utilise divers objets qui m'aident à me cacher de la lumière, me protéger du bruit, me stimuler les yeux, me stimuler les oreilles. Sachez que beaucoup d'enfants autistes font des crises à cause de leurs problèmes sensoriels. N'hésitez pas à le sortir de la situation qui le met dans cet état, afin qu'il puisse détendre et revenir de lui-même. Une couverture lestée, MP3 écouteur, balle picote, bâton lumineux, fidget, casque anti-bruit, lunettes de soleil. Mon corps est sensible et je n'apprécie toujours pas que l'on me touche. Je n'aime pas changer mes habitudes car ce qui est nouveau me fait peur. J'ai moi aussi des passions mais qui ne sont pas les mêmes que vous. J'aime les dinosaures, les trains et la couleur rouge. Je ne suis pas si différent de vous car moi aussi j'ai des émotions. Je peux être content ou triste, je peux rire ou pleurer. Seulement je ne sais pas comment l'exprimer. À mon anniversaire, je n'exprime aucune émotion lors de l'ouverture de mes cadeaux, alors qu'intérieurement je suis fou de joie. En vous intéressant à moi, vous verrez que l'on peut arriver à communiquer ensemble. C'est à vos côtés que je vais progresser et peut-être que nous deviendrons amis. Je suis un enfant extra pas ordinaire et au lieu de me juger, apprenez à me connaître. Fin.